Ça y est, les ETF Bitcoin viennent d'être approuvés. Alors, est-ce qu'il faut vendre? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Premièrement, un ETF, c'est quoi? C'est un tracker qui permet du coup de s'exposer en tant que particulier au Bitcoin. Parce que jusqu'à maintenant, il faut passer par un exchange Binance, Bybit, Bitget, etc. Faire son KYC, déposer en euros via une carte bancaire, via un virement. Des fois, les virements, ils bloquent. La carte bancaire, il peut y avoir des frais, etc. Donc, on a quand même ces problématiques-là. Et un ETF, ça va permettre à monsieur tout le monde de s'exposer via des brokers de bourse plus classiques, que ce soit Interactive Broker, Boursorama Bank, même tout ce qui est Crédit Agricole, Société Générale, etc. On va pouvoir y accéder directement. Donc, ça va ramener pas mal de monde qui n'était pas forcément à l'aise de passer sur des exchanges comme Binance, etc. sur la partie crypto. Donc, potentiellement, ça peut ramener des capitaux. Gros point à faire attention, et c'est pour ça que la plupart des personnes étaient quand même bullish sur cette news des ETF Bitcoin. Moi, personnellement, j'ai appris à prendre beaucoup de recul sur l'opinion publique. Un ETF, c'est du coup une arrivée de liquidité sur le marché crypto. Ok. Par contre, qui dit arrivée de liquidité, ça veut dire que c'est potentiellement une belle porte de sortie pour des gros qui auraient accumulé. Un petit peu de soleil qui sort en Estonie, ça fait plaisir. Du coup, on peut parler d'exit liquidity sur des nouvelles entrées d'argent. C'est comme ça que fonctionne le marché financier. Le but des marchés financiers, c'est, et pourquoi c'est de plus en plus accessible, c'est parce que l'élite financière, c'est là où ils peuvent prendre de l'argent. Donc, s'il y a un afflux d'argent nouveau, c'est là où ils peuvent sortir, c'est là où ils peuvent faire des profits. Parce que eux, avec des milliards d'expositions en crypto-monnaie, par exemple, ils ont besoin de nouveaux entrants, entre guillemets, en mode Ponzi, si vous voulez, mais bon, c'est pas le sujet. C'est dans les marchés financiers, il y a des acheteurs, il y a des vendeurs. S'ils ont des grosses positions à plusieurs millions, plusieurs milliards, eh bien, ils ont besoin de liquidités fraîches qui va acheter au marché, qui vont pousser vers le haut pour qu'eux puissent revendre. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais assez réticent sur cette news et pour moi, j'ai du mal à voir un petit peu. Donc c'est pour ça que d'un point de vue positionnement, ce que je vais faire sur les prochaines semaines, c'est un petit peu temporiser. Je garde mes positions, c'est-à-dire que je suis très exposé à Ethereum. D'ailleurs, petit point sur Ethereum Bitcoin, l'Ethereum qui a quand même un petit peu rattrapé son retard. On est à plus 20% face au Bitcoin en une semaine à peu près. On avait tapé un point bas à 0,45 il me semble. Donc là, je pars de la charte Ethereum contre Bitcoin. Donc un Bitcoin, un Ethereum égale 0,045 Bitcoin, quasiment en point bas là ces derniers jours. Puis on est remonté à 0,05 et là on est repassé au-dessus des 0,055. Donc c'est un point intéressant, même si on reste beaucoup en retard par rapport au Bitcoin, parce que le Bitcoin a surperformé l'ensemble d'Ethereum et des altcoins sur ce début d'année. Donc c'est pour ça que s'exposer de suite aux altcoins, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, comme on l'a vu sur ce début d'année où Bitcoin, il a pris tous les capitaux des marchés, et c'est normal. Je rappelle que dans un marché financier classique, ou même en phase de bull run ou autre, les capitaux arrivent, donc des capitaux nouveaux arrivent en crypto-monnaie via le biais de Bitcoin. C'est pour ça que le Bitcoin est censé monter en premier, puis il se déverse sur Ethereum, puis sur les altcoins, parce que c'est des plus petites capitalisations. Et si des millions arrivent directement sur un altcoin, par exemple, s'il y avait eu un ETF sur le Solana, le Avax ou peu importe, comme il y a beaucoup moins de liquidité, le prix peut monter hyper haut d'un coup. C'est l'histoire de l'offre et la demande. S'il n'y a pas assez de vendeurs et il y a beaucoup plus d'acheteurs qui achètent au marché en plus, ça peut aller vraiment très haut. Donc voilà. L'Ethereum a pas mal repris de gains, pour autant il est quand même assez loin de la performance de Bitcoin sur ce début d'année, enfin sur 2023 pardon. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de marge, on est dans un gros range pour la charte Ethereum Bitcoin. Donc pour moi je garde mes positions en Ethereum, j'ai très peu de Bitcoin, encore un petit peu, on ne sait jamais. Le but c'est que je passe quasiment à 100% sur Ethereum et puis essayer de surfer du coup sur Ethereum, prendre un petit peu de profit pour
m'exposer sur des narratifs sur certains altcoins, ça dépendra. Pareil, ça sert à rien de s'avancer, ça sert à rien de faire ses positions en mode ok, pour le bull run, je veux 10% Solana, 10% LTC, etc. Peu importe, faut pas trop s'avancer. Faut voir les narratifs, faut voir les coins qui sont plus prêts à surperformer. Et puis, en fonction des altcoins et de l'exposition, j'adopterai une stratégie de rebalancing, c'est-à-dire que s'il y en a un dans mon portefeuille qui fait plus 100% en quelques jours, je prendrai des profits pour aller sur d'autres altcoins qui ont sous-performé. Voilà un petit peu ma vision du marché en ce moment. J'ai pas du tout envie de m'exposer sur les altcoins pour l'instant. C'est vrai que la news du coup d'hier, parce qu'il y a eu une fake news avant-hier, il s'est pas passé grand-chose hier. En soi, c'est exactement le scénario dont j'avais en tête, c'est-à-dire que Bitcoin éventuellement perd de la valeur. Bitcoin a un petit peu perdu et Ethereum reprend de la valeur pour un petit peu rebalancer cette charte Ethereum-Bitcoin. À voir ce qui se passe sur les prochains jours, prochaines semaines. Parce que c'est vrai que là, il y a eu l'ETF, mais il n'y a pas grand-chose qui s'est passé encore. Donc, est-ce que c'était pricé? Donc, quand on dit pricé, c'est est-ce que cette news était pricée en amont, était inclus dans le prix ou pas? À voir. Et du coup, j'ai envie d'attendre quelques semaines pour commencer à me positionner sur des altcoins. Parce que là, vraiment, je suis quasi all-in Ethereum. Et le peu d'altcoins que j'ai, ça représente quand même une toute petite partie de mon patrimoine. Là, de tête, je dirais 10%, même pas, je dois être à entre 5 et 7% d'altcoin, un peu plus, sans compter le Solana par contre. Donc voilà, j'attends quelques semaines, voir ce qui se passe sur les marchés. J'ai pas envie de FOMO parce que potentiellement, le Bitcoin a fait des grosses performances. Il pourrait y avoir une correction, ça serait la chose la plus saine. Et c'est une correction, hein, même en bull run, un Bitcoin peut prendre moins 30, moins 40%, c'est pas déconnant. Donc voilà, s'il y a ce genre de correction sur Bitcoin, les altcoins vont prendre très très cher. À ce moment-là, ça pourrait être intéressant de recharger les altcoins.